pêche big bait, la pêche big bait, la pêche big bait. On me la demande très souvent. Fat, fais un épisode. Comment débuter la pêche big bait? Le truc, c'est que moi, de base, je pêche la carpe, puis le glane, puis le sambre, et le bec, et ça a jamais été trop mon domaine de prédilection. Mais, comme tout le monde, il y a des fois où pêcher big bait, ça fait la diff. Alors aujourd'hui, on va parler de big bait, je vais vous parler de mon matériel, de ce que j'ai pu utiliser, de ce que j'utilise maintenant. Et pour les débutants qui cherchent des conseils, eh ben avec mes petits avis et mes petites expériences big bait, ça pourra peut-être servir. Mais attention, les confirmer en commentaire. Je vous invite carrément à partager parce que je suis sûr, et ça je suis sûr, parce que le big bait c'est un peu comme une religion big bait, je suis sûr que parmi vous, il y a des fadas les copains, de big baiting. Oh yeah, le big baiting. C'est parti, on va parler de big bait. Regarde-moi ça, regarde-moi ce fox. La couleur de malade. Alors oui, vous allez pu voir que je ne laisse que le trip sur les réplicants, sur les jointed par exemple. Ben, je coupe en haut parce que je trouve que ça sert à rien. Poum, je le coupe. Et je ne mets que le trip parce qu'au moins le trip, et ben lui tu peux le remplacer quand il est naze, qu'en haut, ben, vu que c'est coulé dans le bordel, c'est mort. Donc autant le couper directement. Et c'est que ça va très bien. Entre guillemets, je sais parmi vous qu'il y en a qui pensent et qui ne pêchent que par ça. Et je les respecte parce que, ceci étant dit, faut être costaud pour pêcher big bait. C'est parti, aujourd'hui on va parler de big baiting, de fada énorme brochet, parce qu'on va pas s'en mentir. Hein. Oui, effectivement, avec ce genre de leurre, tu peux attraper des gros steaks hachés de brochet. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner. Parce que regarde, on est le 10 actuellement. Logiquement, cette vidéo devrait sortir le 10 novembre. Et hier, s'est arrêté le jeu concours. Le jeu concours d'Halloween. Et il faut que je tire, il faut que j'aille sur Google. Là, je tape robot tirage au sort. Donc, dans la semaine aussi, je prévois le winner, tu le sais, tu me contactes sur Instagram. Et si tu préfères me contacter par Gmail, tu as aussi dans la description mon Gmail. Tu t'es débrouillé, je t'enverrai tout ça via Mondial Relais. Après vérification que c'est bien ton commentaire. Essayez pas de tricher, ça marchera pas. J'ai une petite technique infaillible, les copains. Bon, les copains, c'est pas tout ça. Mais parlons de big bait. Abonnez-vous pour rester sur du contenu simple. Tu le sais, pas de fromage. C'est vraiment simple, en fait. Vraiment, moi, je suis le pêcheur lambda. Je suis monsieur tout le monde. Je suis pas le père Legendre. Je suis pas Gaël Even. Et j'en passe, Tanguy Merlin, du Mamarango, qui t'en envie. Mais en fait, je voulais créer, alors pour les plus vieux d'entre vous, les forums. Vous vous souvenez des forums? Il y en a encore 2-3 qui sont actifs, mais vous vous souvenez des forums? C'est-à-dire que quelqu'un posait une base, une question, et tout le monde donnait un peu sa sauce. Et bien là, en mode, c'est un peu comme si moi je donnais la base. Aujourd'hui, on parle du big baiting, avec mes petites connaissances qui sont les miennes. Et j'invite les plus gros big baiters du monde de la planète à commenter, à me dire, Fat, c'est à peu près ça, mais ça et ça et ça et ça et ça, c'est mieux. Et ça permet aux gens qui tombent sur ma vidéo, qui veulent attaquer le big baiting, de voir ma vidéo, mon avis, et après d'aller voir dans les commentaires, allez voir en commentaire, je suis sûr que les abonnés, les fromagetons, ils pourront vous aider, et ben on crée une communauté qui est la mienne, et comme vous le savez, moi cette communauté, qui est la mienne sans être la mienne, cette communauté, je voulais vraiment que ce soit des gens simples, et en règle générale, dans les commentaires, vous êtes des pêcheurs simples, alors je suis assez content qu'on y soit arrivé. Donc bon, la pêche big bait. On va parler beaucoup de la pêche du beurre ou alors en bateau pour faire les bordures. Mais quoi qu'il arrive, il va falloir de la distance. Alors, si tu veux pêcher avec ce genre de gros bébé, qui commence déjà à être un peu lourdingue, va te falloir une canne. Alors moi, à titre personnel, des cannes pour pêcher du beurre, j'en ai eu 2. J'ai eu la fameuse Tenryu BC80XXH et je n'ai pas peur de le dire, c'est pour moi la meilleure des Tenryu. Des Tenryu, j'en ai eu plein, la BC73, la BCV60, enfin bon, basta.
Que ce soit en spinning ou en casting, j'en ai eu beaucoup. Que ce soit pour la verticale, pour des pêches à gratter, pour du sharpshooting, j'en ai eu beaucoup. Et j'ai eu la BC80 XXH de chez Tenryu, vendue par le groupe Ultimate Fishing. On va pas parler de prix, on n'est pas là pour ça. Pour moi, c'est la meilleure. Si vous voulez parler de prix, parlons de prix. Cette canne, j'avais acheté un collègue à moi d'occasion, 400 balles, elle était neuve. C'est pas compliqué. Mon collègue, lui, c'est pas compliqué, il aime les cannes. Barre de fer, mon copain. Pour l'achat d'une barre de fer, tu as 1D Wonder 2006 de barre de fer. Et lui, il n'aimait pas la BC80 XXH parce qu'elle a ce pouvoir, la BC80 XXH, d'être très très souple et de ne pas être fatigante. Alors lui, son point de vue, c'était que vu qu'elle était assez souple sur les ferrages, il avait tendance à louper des poissons. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Amis Big Baiter, je vous invite à commenter. Donc bon, moi je l'aimais bien parce que tu peux lancer. Je lève pas la canne hein, parce que ça va pas bien se passer avec le toit. Tu peux lancer, elle plie, elle travaille bien et elle est pas fatigante. Tu peux donc pêcher toute la journée sans être fatigué avec la Tenryu. Mais pas que, il y en a plein des cannes qui font ça. Sur la je vous expliquerai après pourquoi celle-ci. Même si, vu que Numa ne fait plus partie du groupe Savage Gear, malheureusement, j'avais dit que j'achèterais plus de Savage Gear. Je n'en achèterai plus pour le moment du temps que ça appartient à Pure Fishing. On verra avec l'avenir. Mais je ne vais pas m'empêcher de pêcher avec celle que j'ai déjà. Tu vois ce que je veux dire? Ceci étant dit, sur la BC80 XXH, j'avais un Komodo SS1. Indestructible. Ça vaut ce prix, c'est indestructible. Hein, c'est clairement... Pour les collègues qui m'ont dit qui pêchent Big Bait toute l'année, ils m'ont dit tu peux y aller parce qu'à l'époque je pêchais pas Big Bait du tout. J'aime pas spécialement le Big Baiting. Ça m'arrive de pêcher Big Baiting. Pas si on dit comme ça, mais c'est pas grave. Et effectivement, le Komodo est indestructible. Voilà, les bases sont posées. Le Komodo est indestructible. Mais là, j'ai un Revobiste. Enfin bon, voilà. Et puis, je me suis séparé de mes Tenryu parce que j'aime bien changer et parce que va coûter un peu de pognon, toi. Hein. D'ailleurs, je lui ai fait une petite rayure. Enfin, c'est pas très grave. Voilà, je suis venu acheter une Savage Gear SG2. Hein, clairement, ça vaut 100 balles. Quand j'ai acheté ça, 100 balles, parce que tu sais, le Big Bait, il faut y mettre un peu d'argent quand même. Ça coûte un peu vite du pognon. Et je me suis dit, 100 balles, qu'est-ce que c'est que tu vas avoir comme canne? Eh ben, merde. Elle est super bien, mon copain. Elle est souple. Elle est vraiment, tu vois. On est sur une puissance de 85-170 grammes, ce qui te permettra de propulser à peu près n'importe quel big baiting, du balam et compagnie et du répliquant et ce que tu veux. Et elle travaille, j'ai retrouvé quasiment la même sensation que j'avais avec la Tenryu BC80 XXH, avec une canne qui vaut 99 €. Et j'étais surpris de pouvoir lancer toute la journée avec une canne qui ne m'a pas fatigué. Tous les anneaux sont assez corrects pour qu'un nœud FG passe. Alors en nœud, moi je me prends pas la tête vu que mes badlines sont assez courts, je mets du All-Bright. Alors je sais, il y en a qui vont me dire « Ah, All-Bright, j'ai eu des soucis avec le All-Bright ». Peut-être, moi pour le moment ça m'est jamais arrivé. Je pleurerai quand ça m'arrivera, je ferai un FG. Niveau de l'agrafe, oui, je mets une agrafe. Je mets une agrafe à silure avec un émiraillon rolling et basta. Je ne fais pas de nœud agrafe parce que je n'utilise pas de fluorocarbone, j'utilise du monofilament. Et sur du monofilament, eh ben, faire le champignon pour le nœud agrafe, c'est cramé. Donc c'est pour ça que j'utilise une agrafe à glane avec un émiraillon rolling. Et basta. Au niveau de la taille, je dirais que ce soit mono ou fluo, pour être tranquille, moi je mets du 100 centièmes. Comme ça je suis tranquille. Bon après à chaque brochet, moi je le change. On va pas prendre de risques, soyons pas cons. Il faut bien te dire que si le brochet il coffre un répliquant, qu'il le garde et qu'il te coupe, machin il va crever, c'est obligé. Alors on me dit, les brochets Nani s'en débarrassent. Tu m'enlèveras d'un doute mon copain. Niveau du moulinet, j'ai le Revobiste. Alors lui il a pas bien servi, hein, parce que Big Baiting cette année, si j'ai pêché 3 fois c'est le bout du monde. Moi c'est en bateau, je fais les bordures du Rhône. Alors j'utilise même pas le live, alors le live est allumé pour voir ce qu'il y a plus loin. Mais voilà, et je fais les bordures du Rhône. Et ben franchement, toute une journée avec celle-là, en balançant des pavés comme ça, pour faire un brochet qui fait 60 cm.
Ah, j'aurais pu rien attraper du tout, tu vas me dire. Mais j'étais pas fatigué. Je vois mon collègue qui pêche avec une Abu, Garcia. Lui, il aime les barres de fer. Moi, je peux pas pêcher avec ça. Au bout de 6 lancers, oh, monsieur, ostéopathe, vous auriez pas une place pour moi? Moi, j'aime bien les cannes qui travaillent. Et la SG2, elle en fait partie. Elle est souple. Voilà, elle est vraiment souple. Mais pour le coup, elle est vraiment souple. Donc voilà, niveau de la taille, celle-là fait 1 mètre... pardon. Fait 2 mètres 46. Et surtout, ce que j'aime, le talon, il est grand. Et ça va permettre de faire... Je crois qu'ils appellent ça le bras de levier. Oh, bras de levier, Non, mais voilà, comme sur la BC80XXH, le talon arrière est très, très grand. Et ça, et ben, quand tu veux lancer vraiment loin, tu vois, ça te permet... Parce que... Alors, si tu es en flotte tube, je peux comprendre que ça soit peut-être un peu le bordel. Mais en tout cas, le fait est d'avoir un talon très long à l'arrière pour balancer très loin. Et ben, c'est très, très cool. Qu'est-ce que je vais balancer avec ça? Et ben, je vais... Ah oui, mais si, attends. Avant de vous parler de ce que je vais balancer, on fera peut-être un épisode sur les leurres big bait. Mais, parlons de la tresse. La tresse, en règle générale, moi, je pêche pas en dessous de 36 centièmes. Celle-là, c'est une 40 centièmes. Alors, autrement de dire que je peux atteler un minibus, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi, en fait? Parce qu'elle va aussi me servir, et beaucoup me servir plus, quand je fais du sharpshooting, pour viser nos copains, les silures, les chats. Et ouais, et ça, eh ben, c'est bon. Là, le Revobist, plus celle-là, ben, pour faire du silure, t'es amplement... Et puis alors, comme la Tenayo, tu vois, le Revobist, là, avec la Savage, c'est pas trop lourd. Mais franchement, c'est pas trop lourd. Et puis, elle est assez bien équilibrée. Donc, du coup, ça fait que c'est une canne qui est pas fatigante. Et donc, moi, je conseille aux gens qui débutent, alors après, à aimer, hein, à voir, mais vraiment une canne, voilà, qui est pas un bout de bois, en fait. Quelque chose qui travaille, qui te fatigue pas. Après, si t'aimes les bouts de bois, t'aimes les bouts de bois. Mais, et ça... Amis big baiters et professionnels de big baiting, dites-moi ce que vous en... Et regardez, on va penser à un truc tout con et dites-moi-le en commentaire. Vous êtes plus team Revobist, plus team Loose, plus team Komodo, plus team Shimano, Dewa. Dites-moi en commentaire, pour moi et les abonnés, c'est intéressant. Moi, je trouve que le Revobist est un bon moulinet, rapport qualité-prix. Il tourne aux alentours de, allez, disons, 240 à 300 balles, à peu près dans les grandes lignes, hein, c'est à peu près ça. Mais là, regarde. 100 balles la canne, 250 € le moulinet, 350 €. T'as un combo pour faire du big baiting qui va, bah franchement bien. Donc qui va franchement bien. Il y a un moment, il y a d'autres cannes hein, qui vont tourner dans les mêmes prix, qui seront aussi bien que la Savage. Hein. Tu vas sur Sainte-Croix, non, c'est un petit peu plus cher. Mais t'as plein d'autres cannes qui feront le boulot. Dites-moi vous, votre combo, qu'est-ce que c'est en commentaire, c'est hyper intéressant. Et maintenant, je vais vous montrer les quelques leurres avec lesquels j'apprécie vraiment de pêcher. Et tiens, c'est hyper intéressant d'avoir votre avis. Pour vous, à partir de quelle taille et quel poids attaque le big bait? Moi, je dirais que au-delà de 17 cm, au-delà de 80 grammes, on est déjà dans le big baiting ou le mini big baiting. Dites-moi. Après, je parle pas des trucs qui font 300 grammes où c'est du max lair big baiting. Je pense que 80 grammes, on est déjà dans du big bait. Un balancer du 80 grammes toute la journée. Voilà, faut déjà pouvoir le supporter. Bon, parlons vite fait, bien fait. Bon, bah, forcément, dans les deux tailles. Hein, mais on fera peut-être, dites-moi si vous voulez un épisode sur les leurres big bait qui sont cool. Mais par exemple, tu vois, pour pêcher le Rhône, moi, ou les Alpins, bon, bah ça, hein, c'est pas trop cher et on est sur de la valeur ultra sûre. Tu vois, là, j'ai laissé l'hameçon simple et je trouve que c'est pas plus mal sans en le coupant. Enfin bon, voilà. Les Fox, hein. Alors, ça, c'était un petit... Alors, bon, est-ce qu'on est dans du big bait avec celui-là? Je ne sais pas, mais c'était vraiment... je suis allé chez mon commerçant, j'avais pas du tout pensé à l'acheter, mais... mais quelle tuerie, cette imitation de perche, mais... oh là 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 là. Mais là, en plus, avec le Fox Rage, là... mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Un autre aussi, bon, c'est un Savage. Mais un autre que je trouve magnifique. Bon, lui, je crois que ça fait 80 grammes de tête. Est-ce que ça, pour vous, 80 grammes, on est sur du big bait? Ouais, je pense que pour moi, oui. Déjà, ça sent le Ricard. Quelle leurre sans le Ricard? C'est super bien, je veux dire. T'as soif, tu fais... T'as plus soif. Ça sent le Ricard, mais je déconne pas en plus. Et puis, il a une nage. C'est une dinguerie. Non, ce leurre est bien.
Ce leurre est très bien. Et, bien sûr, si je parlais pas de l'heure dure, mais bon, bah forcément, t'as les Balam, t'as les copies des Balam, t'as plein de trucs. Mais pour moi, celui qui sort vraiment du lot et que j'aime vraiment pour son prix, vraiment, et que je trouve vraiment bon et qui m'a fait des poissons et qui m'en fera encore, le SS 230 SS Yasun de chez Shimano. Je crois que de tête, ça vaut une trentaine d'euros. C'est une dinguerie, ce leurre. C'est une dinguerie internationale. Et je sais que Jean Mich, qui va regarder cette vidéo, il me dira pas le contraire, parce que je crois que c'est son leurre préféré. Je l'avais en blanc aussi, et je sais pas ce que j'en ai foutu. Je sais pas, il a disparu. Mais moi, je sais pas ce que je fous. Il y a plein de leurres, je sais pas où ils passent. Ils disparaissent. Je les perds pas, ils disparaissent. Alors si, je les perds, mais où? Dans le garage. Faut dire que dans le garage, c'est un peu le bordel. Beaucoup. Maxi le bordel. Ouais, non mais n'importe quoi, il y a des bouts de placouilles, c'est catastrophique. Enfin voilà, le Shimano, c'est une tuerie. Mais dites-moi encore une fois en commentaire si vous voulez qu'on fasse un épisode sur les leurres Big Bait. Et avec mes petites connaissances qui sont les miennes, eh ben on en parlera. J'espère avoir pu aider ou, entre guillemets, guider les débutants. Et surtout qu'on ait lancé un débat. En commentaire, je vous invite d'ailleurs à en parler avec moi, le big baiting, parce que même moi, je suis carrément curieux d'apprendre des trucs, hein, parce que je le dis, dans le big baiting, je suis pas le roi du monde, et j'en suis très loin même. Donc, on va demander cette vidéo, je la fais. Donc, les potes, je vous dis ciao, je vous dis l'abonnement, c'est gratos, ça coûte rien, et on est bientôt 8000 jeux concours. Je vous dis ciao, je vous dis bye bye, je vous dis à bientôt la team fromage.